Quand vous travaillez avec moi, le premier indicateur que vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'êtes pas normal, que je dois me débarrasser de vous dans mon équipe, ce que vous êtes tout le temps en train de savoir, c'est que les autres auraient dû faire et vous ne faites jamais ce que vous deviez faire. Quand vous êtes professionnel de la vie des autres, je n'ai pas envie de vous engager parce que je les ai déjà eux. Pourquoi vous allez faire une nouvelle science à les étudier eux pendant qu'ils existent? Pasteur, vraiment chez le Codim, ça ne marche pas. Pasteur, vraiment chez les jeunes. Tu sais, chez les jeunes, on peut. Pasteur, au protocole. Mais mon frère, toi, tu étais censé être à la technique. À la technique, tu ne fais rien. Mais tu sais ce que le protocole doit faire. Tu sais ce que les mamans doivent faire. Tu sais ce que tout le monde doit faire. Sauf ce que toi, tu es censé faire. Ce que tu n'as pas bien compris ici. Tu ne peux pas passer professionnel de tous les TikTok des autres, de tous les Instagram des autres, de tout ce que tout le monde doit être, sans veiller sur toi-même. Paul dit ceci à Timothée, je vous ai lu. Il a dit ceci, en tant qu'indispensateur des dons de Dieu, il dit ceci, veille sur qui? Sur toi-même, Timothée. Il n'a pas dit veille sur ton argent. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, vous devez les savoir très très bien que le plus grand don, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas encore dispensateur de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes. Vous êtes le plus grand don. Vous ne devez pas être encore économe de votre argent. Vous devez être économe de votre personne, vous. Ne gagnez pas le monde entier au point de perdre vous. Commencez par vous-même, pasteur. Ta prédication est très égoïste. Non, elle est très biblique. Frère, Dieu ne vous exauce pas dans la vie par votre prière, votre demande, pour atteindre complètement quelqu'un d'autre sans vous atteindre vous. Vous allez voir comment c'est intéressant de lire tout ça dans la Bible. Commencez par vous-même. Ne veillez pas sur tout le monde sans avoir veillé sur votre propre cœur. Ne veillez pas sur tout le monde. Oh non, pasteur, vraiment, s'il y a un Dieu dans le ciel, il va s'occuper d'eux. Vraiment, les choses qu'ils sont en train de faire, laisse-le, Dieu va s'occuper d'eux. Mais toi, ton cœur a commencé à changer. Maintenant que tu les regardes, quand tu les regardes, tu n'arrives plus à sourire. Qui souffre de la tension, eux ou toi? Qui sursaute la nuit? Le temple du Saint-Esprit que toi tu es est en train de se détruire à cause de cette affaire. Ça va au début du mariage. Il ne faut pas dire ça à ma femme. Au début du mariage, quand j'étais fâché, vous peut-être vous ne vous fâchez pas, c'est complètement... Vous êtes... oh non, vous êtes dans la parole. Mais moi, il m'arrive de voir, il m'arrivait beaucoup d'ailleurs, au début du couple, quand on ne comprend pas encore la différence. Vous savez, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Hein? Genre, pourquoi les femmes sont toujours en retard? C'est parce qu'elles attendent que leur maquillage ne puisse pas couler. Elles attendent la dernière minute avant de partir. Ça a pris beaucoup de temps pour comprendre ça. Je me souviendrai toujours une fois où ma femme et moi, on sortait déjà, on était déjà en train d'aller au culte. C'est moi qui devais conduire le culte. Elle me dit, chérie, je laissais la nourriture au feu. J'ai dit, pourquoi tu as mis la nourriture au feu à 6 heures pendant qu'on sort sans vouloir manger? Et elle dit, on a fermé la maison, il faut que je rentre. J'ai dit, maman, on va arriver et tu vas rentrer par toi-même. Il y a des moments où tu as vraiment l'impression que le vieux homme est sur le point de revenir. À ce moment-là, mes amis, j'ai appris à comprendre une chose que quel que soit ce que les gens disent, pensent, si je ne veille pas sur mon propre cœur à moi, ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas responsable de leurs actes. Vous êtes responsable de vos actes à vous. Dieu ne vous a pas mis intendant et dispensateur de leurs dons. Vous êtes intendant et dispensateur de ce que vous êtes. Quand vous n'êtes plus en bon état, vous ne servez plus à rien. Si vous cessez d'être ce que vous étiez, vous ne pourrez plus faire ce que vous faisiez. Je vais répéter ça. Si vous cessez d'être ce que vous étiez, vous ne pourrez plus faire ce que vous faisiez. Et tout ce que le diable veut, c'est que vous cessiez d'être qui vous étiez.
ces cœurs que vous avez, la personne, l'individu, pas l'apparence extérieure, mais les cœurs que Dieu a aimés, la personne que Dieu a pris derrière les troupeaux et en a fait le roi. Ces cœurs-là, veillez sur vous-même, je vous en prie. Commencez par vous-même. Un véhicule vous dépasse de la mauvaise manière. Le gars, il s'en va, hein? Mais vous êtes fâché. Dans sa voiture, il est en train de chantonner, il est heureux. Mais vous êtes... Mais c'est quoi ça? Mais il y a vraiment des chauffeurs qui... Veille sur ton cœur, s'il te plaît. Mais vraiment, ce pays, en tout cas, ça va... Veille, papa, veille sur... Le gars, il est parti. Ce n'est même pas le pays qui t'a dépassé. Ce n'est qu'un individu. Là où toi tu pars, on a besoin que tu restes connecté. Dépasse cela. Tu es en train de porter quelque chose de précieux. Ne t'en vas pas te battre à n'importe quel combat. Protège ce que tu es. Oh non, ils ont dit ça, ils vont me sentir. Ils ont dit quoi? Oh, ils ont dit que j'avais une grosse tête. Quand quelqu'un fait une description erronée de tes parties corporelles, ça doit te mettre en colère. Vous voyez? Vu comme ça a changé, hein? Quand quelqu'un ne me décrit pas de la bonne manière, il a peut-être des problèmes de vision. Il me dit que j'ai une grosse tête. Pendant que moi, j'en connais très très bien la proportion. C'est une erreur de sa part. Pourquoi ça doit me mettre en mauvais état? Non, il m'a insulté. Ah, vraiment, franchement. Il a dit quoi? Oh, il a dit que je suis noir comme le charbon. Peut-être qu'il doit aller voir un ophtalmologue. Il a des problèmes de description et de reconnaissance des couleurs. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que toi tu es noir comme ça? Oh non. Mais pourquoi tu es fâché? Garde ton cœur. Passe au-dessus de ce genre de choses-là. Oh, pasteur, il m'a mal regardé. Et alors? Et alors? Quand je suis passé là-bas, il m'a mal regardé. Oh! C'est resté sur toi? Non. Est-ce que depuis que tu es entré ici, qui sait que lui, il t'a mal regardé? Personne. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu laisses n'importe qui entrer dans l'entrepôt, les dépôts que Dieu t'a donnés, perturber toute ta journée et sortir comme ça? Non, sois un véritable dispensateur. Garde les choses que Dieu t'a données. Ne laisse pas n'importe qui t'agiter. Commence par toi-même. Quand je parle de commencer par toi-même, je parle de commencer d'abord par ton propre corps, ton propre emploi du temps, ta personne. Un jour, je vais vous lire ça, ça va vous étonner. Marc chapitre 6, verset 30. À partir du verset 30, Marc chapitre 6. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus a envoyé les apôtres, ok? Il leur a donné le pouvoir. Et ils sont allés, ils ont fait des miracles, ils ont fait des trucs. Et ils reviennent là où Jésus était. Donc ils viennent du travail. Et ils viennent là où Jésus était, ils commencent à lui parler. Voilà, Jésus, on a fait ceci. Verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Frère, reposez-vous un peu. Jésus-Christ de Nazareth, roi de rois, seigneur de seigneurs, le nom par lequel nous les pasteurs nous sommes en train de servir et de chasser les démons dans votre vie. Jésus-Christ de Nazareth a appelé ses serviteurs de son vivant pendant que lui-même il est sur la terre. Il a dit, venez, allez au désert, fermez votre téléphone, débranchez-vous. Si une âme a besoin de vous, vous n'êtes pas disponible, venez vous reposer. Et vous, vous avez inventé une nouvelle loi que l'homme de Dieu ne ferme pas son téléphone. Ok, c'est pas grave, on continue quand même. Faites comme si vous ne m'avez pas entendu. Toi, tu es pasteur, tu éteins ton téléphone. Je dois bibliquement m'en aller dans un lieu désert par l'ordre du Seigneur pour me reposer. Écoutez la suite. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Oh bien, ils s'en foutent. Ils veulent que le pasteur impose d'abord le main, on ne se demande même pas s'il a mangé.
Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ils ont fait des vacances avec leur famille. Ça, c'est l'argent de ma bonza de l'église. J'ai choisi ce texte à dessein parce que Jésus est en train de montrer aux disciples que la réussite dans le ministère, comment protéger ce que je vous ai donné, c'est qu'après l'avoir tellement utilisé, allez refaire les batteries. Reposez-vous loin de toute distraction. Prenez soin de vous-même. Oh, c'est vrai que j'en parle dans le contexte des pasteurs, mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est pas que les pasteurs. Tout le monde dans la vie doit apprendre à prendre soin de lui-même. Repose-toi aussi. Repose-toi des amis. Repose-toi du téléphone. Repose-toi de la télé. Prends soin de toi-même. Chérie, notre vol, c'est à quelle heure, non? Juste savoir au cas où. Frère, la meilleure façon d'être un bon dispensateur, c'est de protéger le temple du Saint-Esprit dont tu es gestionnaire. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. C'est ce que la Bible dit en livre de Colossiens. Si tu commences à mal utiliser le corps que Dieu t'a donné, un jour il viendra vers toi. Moi qui vous en parle, je vous en parle en connaissance de cause. Je suis l'une des personnes les plus occupées et j'en ai payé le prix. Et si je vous dis, mes frères, il faut prendre soin de vous-même, prenez soin de vous-même. Parce que tout le dépôt que Dieu a mis en vous ne vaut que parce que vous êtes vivant. Dès que vous mourrez, vous vous rendrez compte que les gens peuvent vous remplacer. Oh, beaucoup de gens peuvent vous remplacer. Toutes les promesses de Dieu ne valent la peine que quand on est dans ce corps. Si on l'a perdu, tu vas errer, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce qui va se passer dans ta théologie là-dessus. Mais tu ne vas rien nous réclamer. Rien. Même si quelqu'un te rêve la nuit, il commence à être mal à l'aise. Pourquoi j'ai rêvé le pasteur Tom, il est déjà mort. Ton ami, maintenant quand il te rêve, il est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans ce corps. Mes amis, tous les dépôts que Dieu nous a donnés, tout le rôle des dispensateurs est lié et maintenu par cette responsabilité de gérer cette enveloppe corporelle appelée notre chair, notre corps. Prends soin de toi, s'il te plaît. Pasteur, je vais entrer dans des dimensions. Je vais faire 122 jours de prière et de jeûne. Tu vas perforer ton estomac, mon frère. Mais je te dis la vérité. Il a passé 121 jours de jeûne et de prière. En un jour, il n'a même pas pu tenir à prier pendant 1 heure. Ça servait à quoi de jeûner sans avoir prié? Et pendant tout le temps qu'il a prié, il n'a même pas touché la Bible. Tu voulais écouter Dieu où? Oh, pasteur, nous, vraiment, on est là, on est toujours debout dans l'évangélisation, on est là à gauche, à droite. Ah, mon cher, toujours debout. Tu risques de t'asseoir pour toujours. Hein? Il y a des moments où être debout, il y a des moments où il faut prendre soin de ton corps. Écoutez-moi bien, la loi de la nature fait ceci. Chaque fois qu'une chose vient de naître, sa prochaine étape, c'est la mort. Dès que ça vient de naître, c'est juste que c'est en train d'attendre la mort progressivement. Vous voyez, le moment où vous vous sentez fort, tout ce que vous êtes en train d'attendre, c'est commencer à vous sentir faible. Alors le peu de temps où vous êtes fort, prenez soin de vous. Prenez soin de vous-même. Prenez soin, quand je dis vous-même, je dis vous, je dis votre femme. Votre femme, je dis votre mari. Votre conjoint est un don de Dieu. Vous êtes dispensateur de sa personne. Oh non, ma femme, les femmes sont comme ça. Dès qu'elle a épousé son mari, elle ne sait plus conquérir le mari. Moi, je viens à la maison. Tu vois, moi, j'aime les jeunes filles qui sont bien habillées en pantalon là, mais ma femme, elle ne s'habille pas comme ça en pantalon. Avant de l'épouser, elle s'habille en pantalon. Oui, je l'ai aimée d'ailleurs pour ça. Quand il vient à la maison, elle se lâche comme ça. Les pantalons qu'elle a achetés avant que tu l'épouses, c'est son père qui donnait l'argent. Que les frères disent amen. Non. Okay. Maintenant que c'est toi son mari, tout autre pantalon que puisse se mettre à porter,
C'est à toi de t'en occuper régulièrement. Tu ne peux pas avoir dans ta maison une femme qui n'a pas l'indépendance financière, à qui tu ne donnes pas son argent à elle. Non mais pasteur, moi je prends tout l'argent qu'on nous donne au travail, je lui ai donné. Mais tu es revenu avec une veste. Ça l'argent, c'était l'argent d'où? Écoutez-moi bien. Pour toute femme qui se respecte, quand tu prends tout l'argent que tu lui donnes, elle ne s'achètera rien. Elle achètera les choses de la maison, elle s'occupera des enfants, elle ne s'achètera rien. Mais toi, tu lui as donné tous les salaires, tu as gardé toutes les primes. Et quand tu passes par le centre-ville, tu vois une belle veste. Ah, Colombongo, Alembongo. Tu vas. Pasteur, si vous ne m'appelez pas la nuit, c'est qu'on m'a enlevé. Donc, il faut que tous les frères donnent la liste de leurs noms. Est-ce que ce que je dis a du sens ici? Votre femme, comme votre mari, sont des dons de Dieu. Vous en êtes dispensateur. Prenez soin de votre femme. Donnez-lui de l'indépendance à s'acheter des choses par elle-même. Prenez soin de votre mari. Ce n'est pas un instrument qui produit de l'argent. Ne l'appelle pas bébé pour rien. Prends soin du bébé. Comment pouvez-vous imaginer que le jour de son anniversaire, tu lui offres que deux choses que personne ne peut voir? Ton mari, il t'offre des bijoux que tout le monde peut voir. Tes amis peuvent demander, oh, qui t'a donné ça? Oh, mon mari. Toi, tu lui offres chaussettes, sous-vêtements et cinglés. Qui va savoir ce que tu lui as donné? Donc, c'est-à-dire, entre nous les hommes, pour que je montre ce que ma femme m'a donné, donc je vais, franchement, femme, prenez soin de votre mari. Oh non, toi aussi tu es comme un enfant, mais tu l'appelles bébé pourquoi? Achète-lui un téléphone, il aime jouer avec, donne-lui les choses qu'on donne au bébé. Les gars, ça va, je peux survivre, c'est bon? C'est vrai que ça fait rire tout ça. Ce que j'essaie de nous expliquer ici, c'est que quand je dis prends soin, la Bible dit prends soin de toi-même. C'est-à-dire prends soin de tout ce qui t'appartient toi. Ton mari, ta femme, c'est déjà toi. Tes enfants, c'est déjà toi. Tu ne peux pas être super bien habillé et tes enfants sortent de ta maison comme de l'orphelinat. Franchement, tu dois avoir un projet pour ça. Il faut penser à ça. Jésus a inventé les voyages des vacances dans le ministère. C'est lui-même qui a instauré ça. Il a vu les disciples beaucoup travailler, il les a appelés, il a dit, vous, prenons le bateau, voyageons. Allons loin, là où il n'y a pas les mêmes personnes, et reposez-vous. Pasteur, Mikolo Bokenda a vacances. Moussa Nanzambe tika nanani. Mon frère, est-ce que tu lis vraiment la Bible? Est-ce que tu lis vraiment les saintes écritures qui me donnent l'ordre de mettre pause sur cet instrument appelé corps, afin de le rafraîchir? Ce que les gens préfèrent, c'est qu'en plein milieu de la chair, ils tombent. Vraiment, les pasteurs, ils ne se reposent pas. Il était en train de faire quoi? Quand il ne se reposait pas, il faisait quoi? Chacun lui voulait 5 minutes. Je veux juste 5 minutes, pasteur, je ne veux pas beaucoup, juste 5 minutes. Je veux juste 5 minutes, je ne veux pas beaucoup, je veux juste 5 minutes. Je rends grâce à Dieu pour les différents collaborateurs que j'ai, les anciens que j'ai. Ils ont inventé un truc où, il existe ce que on appelle un congé de reconstitution. C'est-à-dire, j'ai 10 jours chaque année où je ne parle ni femme, ni enfant, sans aucun travail. Je veux juste me reposer, jouer, tournoyer, prier à mon aise. Ça n'a rien à voir avec les vacances de l'église.
ou des vacances de la famille. Après, j'ai un temps de faire des vacances, ainsi de suite. Chaque fois, ils donnent un ordre. Des fois, ils appellent mon assistante, ils disent, on a appris que le pasteur a prêché à tel endroit, il est rentré chez lui à 23 h, il a joué le football avec son fils à minuit. On ne veut plus jamais que ça se répète. Gère bien le temps du pasteur, il ne peut pas commencer à faire 4-5 choses et revenir si tard comme ça. J'étais heureux d'être entouré de gens qui veillent sur moi parce que je leur appartiens. Parce que l'église, c'est comme ça. Là, le pasteur Guy, c'est notre pasteur. S'il y a une quelconque bêtise qui a eu lieu, les pasteurs de Lubumbashi, vraiment. Si c'est votre pasteur, veillez sur lui.